Allô, bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Bonsoir à tous. Hello, hello. Coucou. J'espère que tout va bien pour vous. LFL, 3e journée, peut-être la dernière avant longtemps. Mais c'est non. faux puisqu'on va gagner. C'est faux puisqu'on va gagner. On joue contre JL ce soir, nos ennemis de toujours, nos rivaux de toujours. Nos frères. Nos frères, clairement. Mais il ne peut en rester qu'un. Ouais. Il ne peut en rester qu'un. Et pour un match en jeu, évidemment, avoir une personne interne à IJC me semblait primordial. C'est pour ça même qu'on en a ramené 2, puisqu'il y a avec moi Yume et Damien. Ici. Damien, c'est le nom de mon père. Ah, pas Damien. Pas alors. Damien. Pas Damien. Nicolas le pandarou. Sinon, on peut leur demander comment ils veulent l'appeler, vu Sinon, que ceux qui suivent le vlog savent que toutes les semaines, ils changent de nom. Oui. Donc, vous pouvez choisir pour aujourd'hui. Stéphane. Mais on a déjà dit dans le vlog le Stéphane, temps. Il veut Stéphane, hein. Ouais, il y a un truc avec Stéphane. Ouais. Est-ce qu'il y a un Stéphane dont tu veux nous parler? Un Stéphane important? Un Stéphane Rothenberg? Un Stéphane... Qui a d'autre comme Stéphane connu? Stéphane Bern. Stéphane Bern, tout à fait. Voilà, ce sera Ça suffisant. rappellerait la Suisse en plus, c'est parfait. Stéphane Bern, ça rappelle la Suisse, c'est bien. Mais voilà, donc match très important contre JL. Aujourd'hui, vous le savez, le format est assez punitif. Et il s'avère que JL a perdu contre la même équipe que nous. Ce qui fait qu'on est bien au même stade et que bien, le perdant jouera la LFL en avril. Et c'était par rapport à Berne, droite de Foran et la ville de Berne. Mais my bad. C'est vrai qu'il est luxembourgeois. J'avais oublié qu'il était luxembourgeois. Franchement, j'ai appris quelque chose. Eh ben, j'aurais pas perdu ma soirée. j'ai pas le lore Stéphane Bern, je vraiment. pas perdu ma soirée. Mais donc voilà, match très important. On a eu une très bonne semaine d'entraînement, quasiment la meilleure semaine d'entraînement possible. Maintenant, on a beau vous dire ça, si en officiel ça ne passe pas, eh bien ça ne veut rien dire. Donc l'idée ici, c'est de vous prouver que les efforts de l'équipe n'ont pas été vains, parce que même si on a pu en témoigner en interne, il faut prouver une fois qu'on arrive sur la faille, et on va devoir prouver en BO1. On va devoir prouver en BO1, c'est pas facile, mais on a vu les joueurs aller dans la salle tout à l'heure, là, ils ont fait leur petit cri de guerre juste avant, ils y sont allés en se frottant les mains, il y a de la déter de ouf côté ici Japon. Ils ont envie de la gagner, Ouais, vraiment ouais. ils ont très envie de la gagner, et ce que je disais c'est quand même que je pense que mine de rien, le facteur stress, il est peut-être moins de notre côté, il existe forcément, parce que c'est un match officiel, donc il y a forcément ce stress du match, mais qui est du bon stress. Mais je pense aussi que JL, ils ont perdu un match qui théoriquement ne devait pas perdre, parce que TLN, et même TLN, c'est une équipe qui est censée être en dessous, et nous avons tous les deux perdu, mais ils ont perdu mercredi, donc il faut qu'ils se remettent, qu'ils apprennent de la défaite, qu'ils revoient leur préparation. Ça se trouve ils se sont entraînés entre les deux matchs, ça s'est pas bien passé, et puis ils ont fait un gros mercato JL. Ils ont fait un gros mercato, il y a Comp quand même qui est un gros nom de la scène qu'on connaît bien en LFL, quoi. Ouais, Checolade aussi, qu'on connaît très bien, donc il y a du beau monde. Et il faut savoir que, anecdote, ils ont perdu face à TLN avec le même top jungle que nous. Ils jouent aussi Rumble Wukong, voilà. Eh oui. Donc ils ont voulu nous copier, c'est pas passé tout pareil que nous. Je sais pas si c'est la faute de Rumble Wukong, parce que c'est vraiment très très fort Rumble Wukong, mais de fait ils ont trouvé la réponse, les TLN. Mais donc voilà. Eux sont déjà qualifiés au LFL Invitational. Tout à fait. Nous, il nous reste donc un match. Ce match. Il nous reste the match. Ce match-là. Oh, et quel match, exactement. Mais voilà, j'espère que dans le chat vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts à soutenir l'équipe, quoi qu'il advienne, que vous avez fait un tour sur Tous Imparfaits, puisque le maillot que nous portons ici, on a eu des bons retours, honnêtement. Moi, je suis assez content. Du coup, le panda ce soir, son nom c'est quoi? On avait penché sur quoi au final? Il y a eu plusieurs propals. On a eu Roger, on a eu Stéphane, du coup, on a eu Fred, on a eu Ulysse. Ulysse, c'est drôle. Ulysse, j'aime bien. Ulysse, j'aime bien ce prénom, moi. J'aime beaucoup ce prénom. Je crois que ce sera Ulysse, du coup. Et voilà, avant qu'on rentre un petit peu dans le match, évidemment, vous connaissez le refrain. Merci évidemment à... il est bien là, franchement il est très très bien. À nos sponsors. Merci évidemment à nos sponsors, merci à la ville de Bussy, merci à Cdiscount, merci à Oli, merci à 8G, merci à la brigade de Véro. Pas sur le maillot. Pas sur le maillot, mais sur l'overlay et dans nos frigos. Oui. Et ça fait plaisir. Bertrand c'est pas mal. Bertrand j'aime bien aussi. Ouais mais Bertrand, ça fait penser à Bertrand Amar. Tu sais, je trouve des Oui. liens qui... Après c'est vrai que ça peut être Pab. Pab, c'est vrai. Pablo. Regarde. Bam. Non, faudrait qu'il soit sans maillot. Voilà. Voilà. Il faudrait lui mettre un short en fait à ce panda. Exact. Mais Non mais ce sera Ulysse. Ouais, Ulysse, moi pour ce soir ce sera Ulysse, voilà. Je suis pour Ulysse. D'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que ce panda on l'a nommé dans les vlogs. Donc mais si vous n'avez pas le lore du pandarou,
eh bien je vous recommande d'aller voir les 3 derniers vlogs qui sont vlogs, sortis. parce que du coup on a son origine et après son histoire, quoi. Qui vont vous permettre de retracer un petit peu le début d'année, de comprendre comment on en est arrivé là. Voilà, Freeze Frame, ça, c'est moi. Vous vous demandez comment j'en suis arrivé là? YouTube / ici Japon Corp Esport. Et normalement, vous aurez toutes vos réponses. Tout à fait. D'ailleurs, il y a des gens qui sont allés suite au live hier sur le vlog, donc merci à vous. Ouais, merci à vous. Laissez des petits commentaires, c'est important. C'est Ouais. important de laisser des petits commentaires pour le référencement, et puis même si ça vous plaît, il faut qu'on le sache. S'il y a des choses à améliorer, il faut qu'on le sache Exactement. aussi. Donc voilà, mais là, les retours sont plutôt bons. On a montré plein de choses, donc allez voir. Bah, on essaye d'être à l'écoute, on essaye de prendre vos retours. Tout à fait. Et puis de toute façon, là, à partir de maintenant, tous les vlogs vont être assez denses. Parce qu'en fait, si on n'a pas LoL, on a Pokémon. Si on n'a pas Pokémon, on a de XKO. Si on n'a pas de XKO, on a une activation, un tournage, un Smash. truc, Smash. Il y a tout. On aura forcément des trucs à faire à partir de janvier. Donc, vous avez vu le moment creux, mais là, je peux vous assurer que il y a tout le temps un truc à faire, tout le temps un truc à discuter, un truc à voir. Donc c'est cool. C'est très très cool. C'est très très cool. Mais, Et du coup, il est là aussi pour gérer ton stress. Tu me disais Oui. car je suis tu un es peu tout stressé. stressé. Je suis un petit peu stressé parce que moi, c'est ce que je disais à Yumi hier. Moi, j'ai pas ce, vu que je suis pas décisionnaire, moi j'ai pas ce truc de ok, il faut que je sois mesuré. C'est-à-dire que quand on gagne, on est la meilleure équipe du monde. Quand on perd, j'ai envie de pleurer. Quand un truc se passe mal, c'est instantanément c'est motif de down. Quand un truc se passe bien, c'est brillant et on a forcément trouvé la solution. Enfin, voilà. Et donc depuis 2 jours, un petit peu stressé. Voilà. Il va te tenir la main. Regarde, il est là pour toi. Mais voilà, je vais le tenir. Pas, je vais faire comme ça, c'est genre comme le même du tacos. mais en vrai, je suis aussi très content de commenter, très content d'être de retour, très content de vous retrouver aussi. Même s'il y en a qui sont venus sur les lives Pokémon, on sait que League of Legends avec Ici Japon c'est un peu spécial, qu'il y a des gens qui nous suivent vraiment pour ça, et donc ça fait très plaisir de vous revoir, de vous voir au rendez-vous. D'ailleurs, si vous n'êtes pas très familier de Twitch, que vous aimez moins Twitch, etc., sachez que cette année on stream également sur YouTube. On est partout. On est partout, on a la diffusion YouTube. Voilà, quand les joueurs accepteront de faire des danses, ce sera sur TikTok aussi. Exactement. On fera les lives TikTok. Non, mais voilà, on est sur YouTube aussi cette année. On s'est dit que voilà, ça pouvait aussi vous être utile. Donc Juste, on ne suit pas voilà. le chat YouTube. On voilà, a que chat le YouTube. Par Twitch. contre, c'est vrai. Si vous parlez dans le chat, on ne peut pas vous voir. J'ai pas encore la donne pour tout suivre, etc. C'est un peu compliqué. Déjà qu'on a beaucoup de choses, on sait pas où donner de la tête des fois en live. Si en plus on a 2 chats différents, 2 interactions qui interagissent pas entre eux et tout, ça va être compliqué. Ça va commencer à être compliqué en effet. Mais voilà. Mais Petit Mais, récap sur ce qui s'est passé hier, du coup, peut-être. ouais, tout à fait. On Mais, a affronté Vitality Rising Bees yes. et nous avons gagné. Ça a été une belle game, les joueurs sont sortis contents. Il y avait eu du respect de Mi malgré tout sur les joueuses. Lulu disait au début, je suis allée peut-être un peu trop en confiance au Ouais. top, et finalement j'ai compris. Et je me suis repris un petit peu. Donc c'est chouette de voir que malgré tout, ils ont senti de la résistance et qu'ils ont tout donné. C'était très, très Ouais, cool à moi voir. c'est une équipe, moi c'est Vitality Rising Bees, cette team Yumea, c'est une équipe qu'on aurait presque aimé voir sur un BO3 ou sur 4 ou 5 BO1. Mais écoutez, it is what it is. Mais ouais, se sont très bien battus. De notre Nous côté, aussi. ouais, on a eu peut-être une botlane qui a mis un tout petit peu de temps à s'activer, qui a été plutôt forte. Un Kaboom qui a retrouvé confiance. Parce que c'est vrai qu'il y avait eu, on sentait qu'il était un petit peu shaky, qu'il était un petit peu extérieur à la com dans le premier match, dans notre défaite. Et cette semaine, ça a été un gros point de travail de tous penser comme une personne. Et de toute façon, Lulu en parlait hier en interview. Où il disait que en fait, le vocal d'une équipe, les automatismes, ça se construit au cas par cas. Sur mesure tous les ans, parce que même si t'as des fondamentaux de communication, que t'as des fondamentaux de jeu, c'est tellement lié aux différentes personnalités. Des fois il y a des rosters où personne ne parle. Ça, c'est terrible. Et c'est pas parce que c'est un problème qu'on aurait pu avoir théoriquement l'année dernière, Mhm. où c'est Prime qui avait pas l'habitude de shot call qui a pris les devants, et Théo qui était un jeune joueur qui a pris les devants à ce niveau là. Et là cette année on a une team où chacun a des idées, chacun sait les exprimer, mais du coup des fois ça peut être un petit peu brouillon. Donc je pense que C'est ça, quand l'enjeu trop de voix d'aujourd'hui c'est s'expriment. être un, c'est Ouais, de faire qu'un. tout à fait. Trop de voix, c'est pas bon. Pas assez, c'est pas bon non plus. Il y a un équilibre qui a à trouver et qui est pas simple. Hein. C'est de l'entraînement. Hello, c'est Chirul et Kevin. Vous êtes pile vous êtes pile à la bonne heure. Hello Tev. J'espère que tu vas bien. Hello. Il est 19h, donc ça veut dire qu'il est 3h au Japon. Il est, je vais te dire ça parce que j'ai le truc en 2h55. 2h55. Mm. C'est vrai. Donc, eh bien, Coucou. bon réveil ou bonne nuit.
À toi. J'espère que. Latino J'espère que Yume tu a vas fait bien. quoi du coup? J'ai pas vu. Eh bien, nous avons perdu. Malheureusement, nous sommes out aussi. Yumea est out de la compétition du coup. Mais on a eu un bel early. On Ouais, a on fait les de gagne belles plutôt choses. cool. Un bel early, mais malheureusement, on a trop laissé l'avance. En fait, il y a eu un moment de flottement où l'équipe en face, même s'il n'y avait pas de kill ni quoi que ce soit, a réussi à prendre de l'avance en prenant pas mal d'objectifs, etc. Et donc, la game nous a glissé entre les doigts petit à petit. Mhm. Et dès que des fights, des teamfights se sont présentés, ça a été compliqué. Yes. Mais c'était une belle game. En Oui, vrai, c'était intéressant. Oui. Tout le monde s'est bien battu. Et puis, compte tenu des circonstances, les roll swaps ont été plus efficaces que ce qu'on aurait pu penser. bah Donc, si, ça a beau être un roll swap, elle a quand même fait une année complète en ADC C'est vrai. Précédemment. mais donc, c'est vrai que c'est toujours un peu déroutant. Tout à fait, elle a l'habitude. Ok. C'est une joueuse qui a joué tous les postes en compétition. Ah ouais. Elle les a tous Mais fait. oui, c'est vrai. Elle a fait support, elle a fait mid, elle a fait jungle, elle a fait top, elle a fait ADC, elle a tout fait. Oui, donc c'était peut-être le meilleur profil à faire roll swap au final. Ouais, parfait. Mais non, mais on espère peut-être Team Yumi en open tour, on sait pas. ou en Div 2. On verra ce que la suite nous réserve. Mais du coup, vous pouvez suivre Alunea et Yume sur ses réseaux pour avoir la suite. Parce que, en fait, pour être tout à fait franc, nous on a la suite sur la visibilité. Enfin, on a de la visibilité sur la suite de la LFL, que ce soit mercredi prochain ou en avril prochain. Mais quoi qu'il arrive, on a un calendrier. C'est vrai que pour la Div 2 et pour les autres étapes, il y a l'Open Tour qui a repris vite fait. Mais après, c'est vrai que on n'a pas de visibilité sur la Div 2, on n'a pas de visibilité sur la compétition féminine. C'est un Donc peu sur flou. les initiatives privées ou enfin extérieures ou internes à Riot. Donc on sait pas encore. Mais si vous voulez pas perdre le fil, suivez Yume sur Twitter et Instagram, puisque forcément c'est Et Team suivez Yume ici reprend Japon du service. aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même, on a la chance d'être assez impliqué aussi côté Ouais. ici Japon dans la ligue féminine. Dès qu'on a moyen d'aider et de supporter tout ça, on le fait. Donc même suivre ici Japon, c'est un peu suivre aussi finalement de. Ouais, moi-même la j'ai féminine. co-stream les Quali Sport Cup, j'avais fait un petit peu de LGC Rising, enfin les qualifiers de LGC Rising, etc. Et Donc, puis on a accueilli dans nos locaux aussi la POC le TV. cast. Tout à fait. Voilà, des Game Changers Rising, le cast officiel. Donc on fait plein de petites choses dans l'ombre. Oui. Beaucoup de soutien, tout le monde. Voilà, on est les bons copains. On aide toutes les personnes qu'on peut aider. Ouais, franchement, si on peut aider des gens et se rapprocher de gens qui partagent nos valeurs sur l'inclusivité de l'e-sport et sur l'importance qu'on y met, c'est cool. En vrai, c'est aussi pour ça. Trognon le panda. Et le T'as Tev. vu, il porte le maillot Franchement, en plus. Voilà. Donc Bon, si vous voulez, c'est vrai. si vous voulez vous habiller vous ou une grande peluche, n'hésitez pas. Tous imparfaits. Voilà, dans un décor de stream, il est du plus bel effet. Il rend bien. Franchement, Nickel. il rend bien. Et puis, vous l'avez vu, on a investi dans une belle caméra et tout. On a bien set up la caméra, des lumières. Je redis, mais c'est très agréable. Il est très agréable ce boost stream, je trouve. Oui, faut encore qu'on mette un petit truc au-dessus, Ouais, je peut-être un pense. petit néon. Mais un logo, je suis pas peu fière de ma petite trouvaille sur ces discounts. Hein. Vous avez Les été- étagères, vous avez été là, c'est ces exceptionnel. discounts. Donc très, très contente de ça. Surtout que moi, j'ai pas du tout le sens de la décoration. T'inquiète, je suis là. Donc, moi, ça m'a dit, tu le vois comment? J'ai dit, ça dépend. Elle en pense quoi, Yume? Yume, elle a dit, je vois ça. J'ai fait, oui. Alors, si Yume a dit, je suis d'accord. Voilà, je suis le capital style. Ok, oui. Ok, oui. Clairement. Faut que je monte cette étagère hexagone. Mais oui, elle est là. Mais elle est montée en soi. Elle est juste Ouais, pas elle est accrochée au mur. Et j'avoue que j'ai dû la débrancher pour des raisons techniques. Mais elle fait, techniquement, on a une étagère qui fait de la lumière. Ça, c'est cool. Mais on pourrait y mettre d'autres trucs. Voilà. Mais- Ok. Ah, je suis pas le seul dans le chat. Ok, vous me rassurez. T'es pas le seul à quoi? Je suis pas sûre. Sur le côté Ah, décoration. la déco, c'est compliqué. C'est ok. Franchement, c'est ok. Tout se passe bien. Non, puis on a pu mettre pas mal de petites choses. Et puis au fur et à mesure, on pourra mettre pas mal de notre histoire aussi dedans. Ouais, on pourra Il y mettre a- des petits easter eggs petit à petit. Mais oui, il y a notre super gourde Oli ici Japon qui est sortie officiellement, je crois, sur le site là. On a reçu le lien l'autre fois, Rodès. Je suis pas folle. Bon, le truc, c'est que elle a tellement dû sortir 4 fois cette gourde que je sais jamais. Mais Bah, de toute façon, et elle est au dans le pire, elle décor. est là depuis 2 mois. Mais il y a la gourde Elle est Oli. très belle. On peut, tu penses? Je prends le lead, tant pis. Regardez, bam. Elle tue. C'est quelle caméra? Ah, c'est celle-là. C'est le ZV1, ouais. Attends, non? Non, si, c'est le ZV1. Comment c'est possible? Voilà. Putain, c'est fou. Ouais, c'est le ZV1. Ah, du coup, voilà. Très magnifique. J'ai très peu de vocabulaire. Non, mais elle est très très belle. Très très belle, Et très esthétique. en hommage à notre tout premier maillot. Ouais.
qui vous avait bien plu. Voilà, disponible sur le site Oli. Elle va grandir. Bah en fait on voulait mettre un. On Bam, voulait bam, mettre un nom. bam. Elle est bien cette plante au milieu. Elle bien. décore. Elle décore, Pour elle est bien. Ça fait. Ça, c'est des bambous. C'est cool. Et si. Vous avez besoin. Si la gourdoline n'est plus disponible, sachez que celle-ci est disponible encore sur Tous Imparfaits. Il reste quelques exemplaires. Voilà, vous pouvez bien vous Faites-vous hydrater, plaisir. c'est très important de rester hydraté. Buvez d'eau. On vient de changer de côté, ça me perturbe. Ah, tu veux qu'on inverse? Ça ira. Mais ouais, on a plein de petits trucs d'ici. On a aussi nos petits Playmobil là, que ces discounts nous avaient envoyés en fin d'année. On avait Ouais. unboxé tout ça. Avec le gros poulpe. La Moi, j'ai casquette encore, Tous Imparfaits. J'ai encore les logos qu'il faut que je monte avec ma copine. Les Elle est Lego. trop belle. Moi j'ai la noire et elle est trop cool. Ah, et oui. je l'ai mise sur une peluche de pandarou dans ma chambre. Quand je la porte pas, je la pose sur la tête d'un pandarou. C'est trop bien. C'est très joli. C'est Mimi. C'est-à-dire tous les jours. Bah ouais, mais en même temps, elle tient bien. Hein. Moi, j'avoue que celle que j'ai pas perdue, elle me tient tout le temps. Celle que j'ai pas t'en as perdu. Alors, non mais, alors, l'histoire, elle me laisse en pleurs, moi, à chaque fois. C'est-à-dire que j'avais, avant qu'on sorte les gourdes, j'en avais une, ma mère m'en avait offert une pour mon anniversaire. Je l'ai laissée le premier jour, je l'ai oubliée au LFL Days, sur le setup de stream. Ah. Je ne l'ai pas retrouvée et je l'ai cherché longtemps. Je ne l'ai pas retrouvée, on m'a pété ma go. Et ça se Non. trouve, ça veut dire que si sur le Deux- setup de stream, ça veut dire que c'est peut-être un autre streamer d'une autre équipe J'ai, qui a j'ai- une gourde IJC chez lui. Le truc c'est qu'il n'y avait pas 1000 personnes, donc peut-être que j'ai archi... Hmm. Peut-être que Skyheart s'hydrate à cause de moi. On sait pas, hein. Peut-être que j'ai hydraté Skyheart avec Ça se plaisir. trouve. Et donc il y a ça, et 2 semaines après, je vais à un tournoi Smash, où pareil, sur 2 jours, je fais la régie, etc. Même setup quasiment. Et je pose ma gourde, et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Parce que je l'avais laissé Donc là, sur le c'est la setup. troisième. C'est ma deuxième gourde ici au Japon, et c'est ma 3ème gourde de l'année. Et B. Ouais, bah le mec organisé quoi. Le mec grave organisé. Bah écoutez, l'avantage, c'est l'avantage, on m'a pardonné, on m'a renvoyé une gourde. Et regardez, Oh. regardez. Hop, clac, clac. On y est. Nous y est, mesdames et messieurs. JL contre ici Japon, la classique de Banmalfi. la Div 2, peut-être ce qu'on pourrait qualifier de derby dans le sport C'est un traditionnel. peu notre classico à nous, quoi. Et ban Nico, ban Jace, pique Ban Jace, on l'a fait à chaque fois. Ouais. C'est la troisième fois qu'on le ban. Et Ban Malfit en face chez JL, c'est un classique aussi. Ils Ban l'ont ban Nobé- les 3 fois. Et Ban Ambessa aussi, Ambessa qui est un perso qu'on aime bien. Ban Yunara, qui est un personnage que Soldier aime bien également. Et le ban Azir, car Dajor apprécie beaucoup ce pick. First pick Rise. First pick Rumble. Rumble, ok. On peut répondre que santé. Rumble qui a un pic de confort côté bas de lui. Il me semble qu'il Complètement. aime beaucoup Rumble. Hein. Dragon là, avant de clear les camps. Et on est parti. J'ai pas encore cette place on board, mais point. Ici Japon. Oh non, ne fais pas ça. Face à JL. Ici Japon face à JL. Et un c'est match, parti. Hein. un match qu'on aime tout le temps Le voir do or parce que et un do or die, beaucoup d'enjeux, beaucoup de stress. On va trop le dire, mais beaucoup de... Surtout chez toi. Moi, je suis en full chill. Voilà, j'ai confiance. Oui. Moi j'aime pas perdre. Voilà, je le dis, j'aime pas Ouais, perdre. mais on va pas perdre. Mais on va ça pas va perdre. aller. On va pas perdre. Mais j'aime pas perdre. Voilà, Je comprends. Et mais ouais, c'est notre classico en plus. En BO1 En la team. BO1. C'est ça qui est tendu. Donc c'est vraiment pas le droit à l'erreur là. Si on perd ce match, on est out. On est vraiment en dehors pour tout le reste Ils de vont- la saison jusqu'en avril. Oh. Ils vont faire des danses TikTok, je vous le dis. Et alors c'est trop marrant parce qu'il chargeait, Soldier a explosé de rire parce qu'en fait, il chargeait une flèche et vraiment il a pris une pause. Le pauvre. On pose du coup côté JL, je suppose, hein, étant donné que. Ouais, c'est Vertigo qui a quitté la Il y a partie. eu une petite déco de Vertigo. Vertigo qui Vertigo, petit Flo avec ses cheveux là. Ouais. Il ressemble à Viego. C'est vrai, ouais, vraiment. Aïe aïe aïe, Yumer JL à qui va Panda. devoir, Ouais, mais lui il va bien. JL qui va devoir forfait, c'est dommage. Ah non. Ah, la qualification Ah, qui se... Ah non. Trop dommage. Tu fais la soundbox toi-même. Ouais. Ça c'est génial. J'adore. Moi, tu sais, je suis quelqu'un qui absorbe les refs et les... Une éponge. Ouais, je suis vraiment Une éponge à une ref. éponge sur ça. Ok, c'est Expression, reparti. etc. Ok, on a pu repartir. Bon, du coup, la première flèche qui a été... semblerait ratée. Perdu dans les limbes. Et c'est un bard qui joue pas si offensif que ça. C'est un bard qui va jouer Grimoire. Grimoire donc qui permet à intervalles réguliers de changer ses summoner spells
Donc c'est un Bard qui va essayer d'être créatif, qui va essayer de voilà, créer du mouvement, de surprendre l'adversaire, d'avoir de la value un peu partout. Ouais c'est ça, JL qui se focus sur Valo, c'est pas grave. JL qui s'est lancé sur la scène GC sur Valorant d'ailleurs. Ouais. Très Avec, chouette ça. qui a recruté Christo Christo de Mantes, oui, menée par Lou, qui est la GOAT, vraiment une femme incroyable. Merci Rolik. Non, Pab est revenu, Pab est à la vie d'adulte là actuellement. CDI, recherche d'appart, etc. Donc c'était compliqué pour lui de se sécuriser des soirs de semaine. Alors que, la solo queue et la vie d'adulte l'attend. Ok, ça s'agresse pas mal au mid. Est-ce que le son du jeu c'est ok pour vous le chat? J'avais l'impression que c'était un peu fort. J'ai baissé un tout petit peu, dites-moi s'il faut que je remonte. Ah dommage. Mais en fait Syndra, le but de Syndra en lane c'est de mettre tes sorts pour last hit et pour punir en même temps. Donc en fait quand vous jouez contre Syndra vous devez savoir quel creep votre adversaire va last hit et jouer en fonction. Parce que la tenue de lane repose quand même beaucoup sur ça. Les sorts de Syndra sont très durs à toucher mais quand ils touchent ils ont un gros impact. C'est pour ça que c'est un perso extrêmement skillé. C'est que si vous touchez tout c'est formidable, mais si vous touchez rien vous avez à peu près l'utilité d'un creep canon. Et là on a l'air de vouloir y aller du côté de White-In, ce serait un 3 contre 3, Comp qui est un petit peu isolé. Oh ça peut être pas mal le bump ici qui est touché, on va tout mettre sur shift. Attention là on va tout mettre sur le clone et on va s'enfuir. D'ailleurs qu'il est cas aussi. On va perdre des HP, ouais c'est très bien. Ouh la flèche. Et surtout on récupère ce carap. C'est chez nous. C'est chez nous. Recule. Ça voudrait peut-être dire double carap. Ah, et ça c'est très bien pour la jungle. C'est très chouette. Petit liche du côté de Kaboom, Il on rend passe. service. Petit bonk. Voilà. Et vous voyez, en gros la Syndra qui va toujours faire le choix voilà, entre les creeps et l'adversaire. Et donc si elle peut toucher les deux, c'est un bon Q. On n'a pas vu beaucoup la top lane depuis le début, ils font leur vie dans leur coin. Ouais, alors théoriquement on n'aura pas double carap. Compréhensible. Mais théoriquement c'est un match-up qui va être pour... théoriquement c'est un match-up qui est au début pour Xanté. C'est un counter connu de... C'est un counter connu de Rumble. Et en plus Lulu est très fort sur pick. Vraiment. Encore. C'est très grave. Oh. S'il vous plaît, me faites pas ça. Pause à 1 minute, pause à 4 minutes. Merci pour le vlog. Ah merci Kikamal. Bah écoutez, n'hésitez pas à partager, à dire voilà au reste de la communauté ici au Japon, voilà, l'e-sport vous connaissez peut-être pas trop, renseignez-vous, c'est cool. Et puis, c'est un peu comme le sport. Moi, quoi qu'il arrive, j'aime bien voir des gens donner énormément de leur temps et de leur énergie pour être fort à quelque chose. Je trouve que c'est communicatif. Donc quand je vois un lanceur de poids, c'est communicatif. Enfin, vous voyez, c'est pour ça que j'aime trop les JO. Ok, on y retourne. Et donc, c'est l'esprit qu'on essaye de transmettre avec l'e-sport. Il n'y a plus le son du jeu. Alors, ouais, mais c'est pas nous. Ouais. Donc, désolé. Merci, Nujabes. Ah, ça y est. Mais oui, c'est très chouette de lire. On retrouve l'ambiance ici Japon. C'est chouette parce que c'est. Bon, on est naturel, donc c'est cool de voir que ça plaît. J'espère qu'il n'y aura pas trop de pauses parce que, surtout en début de game comme ça peut vite sortir de la concentration. Et c'est l'avantage, je pense que ça c'est l'avantage d'être à 5 aussi. C'est qu'ils sont ensemble, ils ressentent la présence des uns des autres, etc. Je pense que le fait d'être en présentiel, d'être en bootcamp, c'est un vrai buff. Parce qu'ils ont pu parler avant, ils ont pu se retrouver, faire les activations ensemble, etc. C'est important en vrai. Oui, ils ont leur petite habitude, ils font leur cri de guerre avant, ils ont un petit discours. Voilà, déjà il va falloir flash je pense. Ouais, ça va être un flash. Est-ce qu'on a la shockwave? On va mettre des dégâts, mais c'est bon. Ça va être un flash consommé du côté de Dajor. Tout va bien. C'est ok. C'est ok. Tout va bien. Mais c'est un bon move en vrai. Ouais. C'est un bon move. Et là, surtout, Hungry Panda, il va avoir l'ulti bientôt. Et pour le premier ulti de Hungry Panda, on n'aura pas le flash du côté de Dajor. Donc c'est un bon move de la part de JL. Et en plus, on va trouver un freeze. Pour Chocolade. Gros mercato, hein. Je le redis, mais Chocolade, Comp, Vertigo. C'est vraiment un très gros mercato. Parce que l'année dernière le mercato était ok côté JL, mais on sentait quand même qu'il n'y avait pas eu le temps forcément de trouver de très gros noms. Là c'est des très gros noms, il y a du... Bah Comp qui est quelqu'un qui a gagné le LEC, hein, qui a fait les IMIA l'année dernière avec M8, et qui vient de la LFL d'ailleurs.
Donc ça a toujours été un très gros joueur. On est toujours un très bon AD carry. Gros client. Bon test pour Soldier en vrai. Soldier qui est un joueur mais adorable. Ouais. Vraiment, il est humainement tellement mimi. Tout souriant, Content tout le d'être là. temps. Non mais la pression, on prend la prio. Du côté Soldier et White Team. Et on voit cette ward de Chocolate. On essaye de savoir où est le Panthéon parce que ce Panthéon il va avoir le level 6. Et le level 6 de Panthéon fait qu'il peut gank de vraiment très loin. Donc du côté JL on va jouer vigilant. Shift qui a un level d'avance et donc il va vouloir y aller. Et Kaboom qui a plus de Q amélioré, flash. Ah, ça va être récupéré hein. Mais ouais. Ça fait mal. C'est pas fait respecter. Hein. Non, là c'est bien joué de la part de Shift. Vraiment bien joué. Et au top, Ouais, c'est la top lane quoi. Pour l'instant une légère avance un petit peu partout. Du côté JL, il faut le dire. Maintenant à partir du niveau 6 on a quand même une grosse capacité d'action. La question que je me pose moi c'est le scaling. Ouais, c'est vrai. L'Accenté ça scale bien. Rumble aussi. Panthéon Wukong, même combat, j'ai l'impression peut-être avantage Wukong. Syndra Orianna, je dirais Syndra. Syndra, ouais. Et botlane, je dirais quand même Varus. Ouais, j'aurais tendance aussi. Vu qu'on a un tank, je dirais Varus. Ouais. Je suis assez d'accord. Donc je pense que les deux équipes sont très contentes de jouer à 2-3 items. C'est pour ça que ça risque d'être un peu lent au début. Ça va s'échanger quelques hostilités, mais chaque flèche est une victoire. Tout à fait. Mais ça va peut-être mettre du temps avant qu'on ait notre premier gros fight. Et on va leur laisser ce dragon, compréhensible. Hein. On a la TP de la part de Hungry Panda qui a utilisé du coup ce grimoire qui lui a permis de récupérer une TP. On a la présence en lane. Par contre, on a Panthéon qui sur un timing back pourrait aller chercher BB là-dessus. On va spotter le clone donc on va savoir. Oh ça peut être intéressant. Attention, on va y aller du côté de Lulu. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Vertigo ici. Lulu qui va forcer le flash de Vertigo. Oh c'est pas mal ça aussi. Et on va devoir flash out. Flash in du côté de Kaboom. Dommage, on va rater le Q là-dessus. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Ah c'est bien joué, c'est bien rattrapé. On va trouver le stun là-dessus. Et il y a l'ulti. On va y aller, premier sang de la part des 6 Japon. Et a priori on va pouvoir tanker les balles. Attention la dernière balle, le flash in, flash out de la part de Hungry Panda. On va quand même y aller du côté de Chocolate, on va flash in. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, il y a un bump du côté de White Team. Le bump qui va être let's go esquivé. Mais c'est un fight à l'avantage des 6 Japon. 2-1. On est allé le chercher sans peur du côté de Kaboom. Let's go. Nice. Mécaniquement c'était pas optimal, il faut le dire. C'est parti dans tous les sens. Mais heureux de voir ça. Et en top lane il s'est passé un truc très intéressant en plus. Et là tu vois on le voit, c'est trop malin. On sait qu'il a plus de clones, on sait qu'il est vu à la limite. Et Kaboom il se dit bah attends. Ça part. Et là il dit Kaboom bah. Et le stun. Et vu que le stun part en fait c'est comme une auto-attaque. Donc tu sais que même s'il flash out c'est fini. Belle intervention quand même de la part de Hungry Panda. Hungry Panda ouais. Et le flash in de White Team hein, où on a fait confiance à son mate. Il y a une balle qui va toucher en plus, flash in, flash out, c'est un peu dommage ça de la part de Soldier mais c'était vraiment cool. Et là il y a ce bump qui touche pas du côté de Dajor mais en fait c'est pas très grave. Ça fait plaisir. Il y a eu beaucoup de choses de claquer quand même sur ce fight hein. Ouais. Ah et c'est pas mal là-dessus et on va pouvoir trouver des dégâts. Hungry Panda est-ce qu'il va pouvoir flash? Il va pouvoir s'en sortir, oui, mais il s'en sort avec des HP en moins, ce qui veut dire que White Team va pouvoir prendre de l'espace là-dessus, il va pouvoir aller chasser. On va aller récupérer cette pink. On n'a pas envie de laisser la vision. Ouais, quand même, il faut quand même respecter un minimum, voilà. Eh ouais, mais il y retourne. League of Legends, vous le savez, hein. C'est une lutte de territoire. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais évidemment, si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, des interactions que vous voulez qu'on revoie avec vous, posez vos questions. On est là pour ça, vraiment. On y tient. C'est aussi un broadcast pédagogique. On va à nouveau se battre pour ce. C'est vraiment à cet endroit-là. Oh, ça va toucher. Oh, ça va toucher. Et c'est fini. Et on va tomber du côté de Hungry Panda et en plus derrière on va pouvoir aller chercher potentiellement l'ulti qui est claqué mais on a trouvé le bump. Et là maintenant il faut mettre des dégâts. Est-ce qu'on a des dégâts? On a les dégâts doublés de la part de Soldier.
Ne nous quitte pas, s'il te plaît. Oh que non. Oh. À 20h10, on verra. Pour l'instant, je suis in. Mais en fait, c'est ça, c'est exactement ça, Ninja. C'est une bonne remarque. En fait, on a une compo facile à exécuter. On a de l'engage, on a un tank, on a du DPS. Enfin, en fait, on a une compo standard qui fait que si on a un pic, s'il y avait un pic qui pouvait, s'il y avait un pic qui nous mettait en difficulté, c'est une compo qui pourrait. Vous voyez, c'est les compos qui sont fortes en tout mais n'excellent en rien. C'est ça. Donc la condition de victoire, c'est. Oh, oui, et le bum qui va toucher. Oh là, c'est fini a priori. Oh et là, alors là, bon courage. Voilà. C'est Kaboom qui récupère un kill en plus. Kaboom, bah, incroyable. J'aime bien ce qui se passe. Kaboom, il est partout aussi. J'adore. C'est vraiment très beau ce qu'il nous propose là ce soir. Et vous voyez, 600 gold, hein. 600 gold pour Lulu d'avance. En lane, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Ouais, on a un Rumble qui arrive pas à farm. Ah, décidément Vertigo qui a des problèmes peut-être de connexion. Ah, guys, remake. C'est la 3e fois, hein. Remake, guys. Kaboom Cult on CD. Ça s'écoute, ça se comprend, ça se suit, ça se sent. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Très fort. Bon, Vertigo qui a des petits soucis. Manifestement. Là. A-t-il Rush Kids? En a-t-il marre de chanter? Oui, c'est Va-t-il bon. roll swap jungle? Fin de split. Vous le saurez à la fin de la game. Est-ce que quelqu'un leur donne la 5G de 8G? Bah non, on va la garder pour nous. On lui proposera après la game. Et que si on gagne. Il explose sa vapo. Je vous jure qu'il est. Avant de smite, un coup de vapo pour ce. Tu sais, il fait l'Iroquois, un coup de calumet de la paix, et après on est prêt à la bataille. C'est beau. Et du coup, vous le voyez, 2K gold d'avance. C'est un bon early game. Whiting qui parle. Whiting qui s'exprime beaucoup. De toute façon, tous les joueurs, en fait, les joueurs sont quand même soit assez matures, soit ont beaucoup d'expérience, soit les deux en fait. Mais soit une maturité naturelle, soit une maturité liée à l'ancienneté. Mais donc en fait, tout le monde a une vision de jeu et tout le monde a envie de c'est pas juste des passagers quoi. Ils sont pas juste en mode on fait ça, ok. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a envie de jouer ensemble, qui a envie de développer des choses ensemble. Mais ouais, ils s'entendent bien, c'est cool de les voir à chaque fois échanger. J'avoue que la KitKat, ils sont bien. Ouais. KitKat qui a capitalisé sur les pauses, vraiment, ça me fume. Très bon coup marketing. Mais ouais, tu vois, on voit, ils sont souriants, ils sont détendus, mais ils sont quand même focus là, nos joueurs. C'est chouette à voir. Ça se passe bien. Mais ouais, là, c'est déjà la 3e pause. Ouais. Ça commence à faire. Hein. Et puis des gens qui ont le mental low, qui ont... Ouais, ça existe aussi. Hein. Moi, en fait, la principale faiblesse de la compo JL, elle se situe pas au niveau des individualités, mais elle se situe au niveau de la somme de ces individualités. Où en fait, c'est quand même Vertigo, Chocolade, Comp, c'est quand même et Hungry Panda, c'est quand même des joueurs qui sont un peu connus pour tilt et qui sont connus pour pas être des moteurs de positivité. C'est-à-dire que quand ça se passe bien, ils sont... Enfin, de toute façon, quand tu gagnes, tout va bien sur League of Legends, c'est un principe. Ouais. CF, quand vous gagnez 3 games d'affilée, vous avez l'impression que la division d'au-dessus vous appartient. Mais en fait, c'est Lulu qui en parlait, c'est très dur de sortir d'une spirale négative par moment. Et quand t'as pas l'encadrement, le groupe, le coach ou l'encadrant, le référent adéquat, ou le membre de l'équipe qui va un peu faire le lien dans tout ça, ça peut être compliqué. Normalement, il y a des limites. Hein. Premier degré, il y a des limites. Bah, Donc, je crois qu'au bout d'un certain nombre de pauses, t'as une sanction, prochain match ou ce genre de choses. Mais donc là, si JL perd, ça veut dire qu'en avril, ils auront un ban en moins première game. Bah, super. Peut-être que là, ils vont pas faire la sanction 3 mois plus tard. Mais oui, je sais que c'est surtout les pauses de début de match au côté prod. Normalement, t'es censé fournir des... Mais après, c'est le problème du remote. Hein. C'est aussi le problème du remote, c'est que des fois, c'est totalement indépendant de ta volonté. C'est ça, je sais pas où il est Vertigo en plus, il y a quand même certains pays où c'est plus compliqué. Après, la connexion en Allemagne, c'est pas top. Parce qu'on avait le cas avec Mentor chez la cassée où ça pouvait être compliqué pour y avoir plusieurs pauses, mais bon, voilà. Il était en Ukraine, quoi, donc il y avait... Ouais, on a bientôt la torche noire du côté d'Ajor. Et du côté de cette Orianna, c'est une Orianna qui a décidé de faire un petit peu moins de dégâts en early game. Et qui a décidé de faire une tire, de jouer Archange. Et donc ça veut dire que c'est une Orianna qui va faire un petit peu plus mal plus tard, mais pour le moment, pas trop ça. J'avais oublié cette émote, mais c'est vrai que d'ailleurs il était connu pour la spam en LFL.
son émote Nunu qui fait de la flûte là. Oui. Et on est plutôt bien positionné. Alors on est vu, hein. Il y a des wards. Voilà, on va s'occuper de prendre la vision parce qu'il y a ce dragon qui arrive dans 15 secondes. Et vu l'avance qu'on a, on a l'item qui est terminé du côté de Soldier. On est au même stade du côté de la mid lane, mais du coup c'est bon signe. Parce que les dégâts de Syndra à ce moment-là sont plus importants. Oh, il y a un ulti, et ouais, on va ghost out. Le problème c'est qu'on a plus grand chose là, on a plus de gros engage direct et il va falloir envoyer le Wukong, mais envoyer le Wukong ça suffit pas forcément, on va tout mettre sur ce bard et une Grip Panda qui devrait tomber, Nashor qui va récupérer le kill. Et ça va être un Nashor. Et ça va être... J'ai dit un Nashor, excusez-moi, ça va être un Drake. Un Drake, tout à fait. Il faudrait enregistrer en bonne qualité. En gros, il faut savoir qu'à chaque fois que quelqu'un crie Kaboom, il y a quelqu'un dans l'équipe qui crie Kaboomba. C'est mécanique. Ok. Oh là, attention, par contre cette shockwave, est-ce qu'on a le flash? Je connais Danger, on a plus le flash, ça va peut-être être compliqué. Le slow qui est appliqué. Ah oui, là c'est... Ah, je pense que tu es mort mon ami. Une interruption qui tombe entre les mains d'Oriana. C'était la wave de trop. Et mais du coup il faudrait ajouter le son Nunu. C'est le tout Kaboomba. Et on aura notre jingle en fait. Insupportable. Bah il va falloir enregistrer ça, tu le mettras et tu pourras le lancer quand tu veux. Là-dessus? En soundboard. Pardon, je connais pas tout. T'inquiète pas. Tout est joué là. Moi je connais le Stream Deck, c'est tout. Hein. C'est du matériel professionnel. C'est du matériel de travail. si je fais ce jingle, ce sera avant tout par professionnalisme. Je comprends. Dajor qui chatole, je crois pas qu'il chatole beaucoup, mais c'est un joueur qui est extrêmement jovial, Dajor. Oui. Qui est bonne vibe et tout, mais cette année de toute façon ils sont vraiment très bonne vibe. Pas qu'il l'était pas avant, mais genre cette année. Mais là d'autant plus, cette année c'est vraiment d'autant plus. Ouais. Où il y a beaucoup de bonne volonté, et on sent qu'une belle entente. L'année dernière il y avait la barrière de la langue coréenne. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'était plus difficile l'année dernière. Même s'ils voulaient c'était plus dur. Voilà. Parce qu'ils ont toujours été très cool. Hein. Ouais, il y avait 2 joueurs sur les 5 pour lesquels c'était plus difficile. Ouais. Et on se lance sur ce héros de la faille, on a le contrôle de la river. Et est-ce qu'un Grip Panda peut faire quelque chose? Il a un ulti, il va les déranger un petit peu, mais ça va être un héros de la faille récupéré. Oh, attention, bas de Lulu. Après, qui est piégé avec qui là? En vrai de vrai? Oh, il y a 3 personnes là. 3 personnes, mais. 4 Ils vont pas pouvoir y aller, hein. Lulu qui a. Mais en fait, le truc c'est qu'il a déjà un Rooken, donc là le Rumble et la Oriana ne lui font littéralement pas de dégâts. Oh Kaboom. Oh Kaboom, bah oui, flash in. Bah oui, oh flash out. Par contre, du côté de Chocolade. Flash in, flash out, mais une Oriana sans flash, c'est pas la même chose qu'un Panthéon sans flash. Et de toute façon, l'ulti de Soldier qui va revenir. Donc, bon catch de la Paris Japon, bon jeu de vision. Je pense qu'on s'attendait à un timing back en fait. Je pense, oui. Et que Kaboom m'a fait, mais attends, je suis flash P. Non, moi qui m'en empêche finalement. En fait, j'y vais, et tout simplement. Lui qui néo drift pour s'escape. Je l'ai. J'ai cette référence. Mais en vrai, qui passe ce que santé? Personne. En fait, Heureusement. il peut être vite fait ignoré. Ouais. Par un flank de Wukong ou quoi. Mais. Heureusement que Soldier a quelques kills, parce qu'au niveau du farm, il est très derrière, donc l'équipe permet de pas passer trop derrière niveau gold, mais. Avec Kong qui est un gros farmer. Ouais. Il va falloir remonter un peu. Oui, tout à fait. Ben peu, je mets où est le cactus? Le cactus est empoté. Je crois dans le bureau de Rhodes. Non sans mal. Il a été dur à rempoter, mais ça a été fait. Ouais, le bon catch. Est-ce qu'on veut vraiment y aller? Oula, on veut y aller, flash in, flash out. Ok, ulti, je pense pas qu'on va en faire grand chose. Par contre, attention à cet equalizer. Il faut s'extraire, ça peut être un peu relou. Non, bah non, l'ulti bard au final a été ouais, qui a plutôt fait aidant. Qui a fait un peu office d'outil diplomatique. Vraiment, c'était. Non, ça a un peu aidé. Hein. Mais, plus de flash sur Vertigo, plus de flash sur Chocolade. Les deux sont des cibles statiques. Oh la Soldier. Oh la Soldier. Oh, Soldier qui a un flash, mais. Ah, je pense qu'il est mort. Pas suffisant. Ouais, il est mort. Et on n'aura pas dodge. Ça, c'est dommage par contre, du côté de Soldier. On va quand même compléter la mana mune. Mais ouais, c'est. Attention à pas rester sur des petites waves de trop, etc. Ça fait qu'on prend pas tant d'avance que ça. On perd un petit peu de temporisation. C'est ça, parce que malgré tout, on n'est même pas à 1k gold d'écart, donc. Exactement. Rien de très grave, mais. Non, mais faut pas perdre. Faut pas perdre ce lead.
Exactement, faut pas déraper. Rester concentré. Allez, on va prendre cette première. Lulu qui fait sa vie. Franchement, Lulu. il fait sa game de son côté. Voilà. Il y a la game des 4, il y a la game de Lulu. En légende. Lulu, Lulu, on lui a dit, c'est ça ton match-up, il a dit je sais. Je sais exactement ce que je vais faire. Santé dans Rumble, il joue beaucoup les deux, il est vraiment ça, très bon dans le match-up. Ça c'est un vrai point fort, c'est que Rumble étant un de ses main champs, il est vraiment connu pour ce champion, bah, quand il joue en face forcément il connaît toutes les limites, il sait ce qu'il fait. Même Santé il l'a beaucoup joué, hein, parce qu'à des moments, bon, quand il y a des équipes qui décident, que la top lane n'existe pas et que tu es tout seul et que tu dois briller tout seul, ben, on te met sur des tanks, et sur League of Legends depuis 3 ans, quand on te met sur des tanks, on te met sur Santé. Et Dragon Infernal, qui va être cool à sécuriser je pense. Oui. Dragon qui rajoute des dégâts, on rappelle. Et puis il y a vraiment tout le monde pour ce dernier terrain. Ouais, on va peut-être laisser une tour, on va aller supprimer la vision du côté de White Team et on va faire peser la menace d'un flanc. Et de ce fait, on va complètement le laisser. On va complètement le laisser et Lulu qui va pouvoir TP et défendre cette tour. Clean. Contrôlé. Franchement clean. Non, attention quand même. Pas rester trop longtemps, Kaboom. Bon bah. Je peux pas m'en empêcher. C'est mécanique. Vous trouvez pas ça addictif? Je trouve ça méga addictif. Je sais pas. J'ai pas encore. Je comprends. J'ai pas encore le truc, mais à voir avec le tout en amont. Okay. 2 contre 2 à jouer. Un Gris Panda qui va trouver ses stuns, fort heureusement. Mais attends. Ok, le petit haut, ça peut être. Oh là là, ils sont 4. Aïe, le sandwich. Ah, je pense que c'est. Ah je pense que là ça va être un kill. Et là, je pense que Kaboom va tomber aussi. Aïe aïe aïe, ça c'est bien joué. Un Gris Panda qui a vraiment très bien joué là-dessus, on s'est un petit peu chauffé. Il passe devant. Eh, il passe devant au gold. Ça c'est dommage. C'est donné pour pas grand chose. Et c'est pas grave, il faut concéder, pas surcompenser. White il veut se bagarre. Ouais, il a raison, il conteste beaucoup la vision. Ouais, là c'était pas utile. Ouais, non, en fait, ils sont trop loin, Soldier Ils sont un peu loin. Ouais, il est post-ulti. Et on le disait, hein, cible statique. Dajor qui va même pas essayer de flash out, qui a pas eu le temps d'envoyer son ulti, en tout cas pas sur la bonne personne, donc là c'est juste bien joué. On l'a dit, un Bard c'est relou. Et du coup Kaboom qui tombe, qui a pas pu envoyer le Herald au bon endroit. Mais c'est ok, tout va bien. Il y a encore, ce n'est encore que le début. Oui. Mais comme on disait, faut pas trop déraper. Il y a un écart qui se creuse fort niveau ça va sur botlane. le Jhin, parce que le Jhin est un peu fake. Mais faut pas non plus lui donner une game gratuite. Un peu plus serré qu'hier. Bah, là, on affronte une équipe LFL. Tout à l'heure, c'était quand même plus particulier. Hier, c'était particulier. Il y a une bataille de vision entre les deux. Ah, c'est essentiel. Hein. Qui est vu que terrible. C'est qui veulent teamfight et que la seule chose qui peut vraiment me déranger, c'est un gros flank de Wukong avec Orianna. Garder cette vision, c'est essentiel. On veut cette tour au mid. On va la prendre. Voilà. Ça c'est une bonne nouvelle. Angry Panda qui glisse. Vraiment, il glisse partout sur la map. C'est très frustrant. En fait, moi, ce qui me rassure quand même, c'est que on se fait avoir sur des catchs, etc. Mais globalement, on a une grosse capacité de teamfight et en teamfight, en escarmouche, on a été meilleur. Maintenant, il faut réussir à forcer les situations. Ouais, c'est important de réussir à se créer des opportunités, à rester pas trop se stresser, pas vouloir surjouer, surcompenser quoi que ce soit. On sait qu'on peut les battre en jouant notre jeu. Il faut rester concentré. Ouais. Le Drake qui est dans 1,40, ça va, il y a encore le temps. Si on peut sécuriser un troisième Drake, c'est très bien. Ouais. On a l'air de vouloir y aller. Ah bah oui, on va y aller, on va tout mettre dessus. Le stun qui va passer. Alors il y a un bon ulti par contre. Il va se faire attendre à la sortie. Là, on va être tout seul du côté de White Team. On va être tout seul. On s'est un petit peu donné là. Et le problème c'est qu'il y a une re-engage. Kaboom qui va se faire avoir l'equalizer. Qui arrive au-dessus. Il va quand même y avoir la TP, Luc Santé, mais je sais pas si ça va suffire. On prend un bon nombre de balles. La Shockwave qui est bien mal lui qui va tanker. Le problème c'est qu'on va trouver ce stun Angry Panda qui fait une game.
exceptionnel là-dessus. Exceptionnel. Lui qui va rater son ulti en plus. Oh, aïe, aïe, oh, ça c'est un peu cata. Ça c'est un petit peu cata. C'est Et cata lâchant. cata. Ouais, on s'est trop chauffé là du côté de White-In. Qu'est-ce qui pêche là de notre côté Pas assez de cohésion. On a trop voulu y aller, on a trop voulu se dire qu'il fallait y aller. Oh non. Ah non mais un coup c'est Vertigo, un coup c'est Comp. Pitié. C'est vrai qu'il s'est fait méga scam Bad Lulu, je comprends pas comment il s'est pas escape. C'est la 4ème pause là. Ouais, ça commence à faire beaucoup là. S'ils ont besoin de souffler après chaque fight, on va jamais s'en sortir. L'huile de Xanté, ouais, l'huile de Xanté a complètement merdé. J'aurais bien aimé le voir. Et il faut rester focus du côté White-In, Kaboom, qui ont quand même. C'est eux qui ont les clés de l'engage. Toute la faute des pauses. Ouais, bah, je pense que l'angle était pas bon en vrai. J'ai cours de japonais à 20h. Ça va, ça devrait être terminé la game. La game devrait être terminée. Il Ouais. reste 25 minutes, ça va le faire. Bah, moi je suis d'accord, mais écoute. Cette relation, on a l'air de vouloir le contester, ça me semble quand même. Ça y est, je pense que c'est juste fake annonce. Et est-ce qu'on peut défendre ça? Est-ce qu'on peut empêcher le back? Pas vraiment, c'est grosse phase de jeu du côté JL là-dessus. Grosse phase de teamfight. On disait ce Bard qui peut avoir une grosse value. Il Et là, fait on va le voir. beaucoup. Hein. C'est pour une seule personne avec un Bard, il peut temporiser. Du coup, White-In qui flash in, qui est obligé de se faire comeback, enfin qui est obligé de se faire get back, pardon. Et derrière, bah en fait, ils sont obligés de reculer. C'est-à-dire que c'est, elle est peut-être là la faiblesse de ici Japon, c'est que si on y va, on peut pas vraiment faire autrement. Et la shockwave en plus qui est magnifique, le stun, c'est bien joué de leur part. Par contre, il y a un fight de l'autre côté qui est en train d'être lancé. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? L'equalizer est pas mauvais, on a l'air de voir jouer ce dragon. On va tanker du côté de Kaboom. Oh, cet ulti il est pas mauvais. Oh, cet ulti il est pas mauvais, on va trouver un stun. Oh, ça me semble être une kata. Est-ce qu'on peut reculer du côté de Bad Lulu? On va pouvoir mettre l'ulti, on va pouvoir mettre des dégâts, mais on va concéder ce dragon. Aïe 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 aïe. Ça Il faut glisse se reprendre, ça glisse. dangereusement. Ils sont pas lourds. Là, ça commence à faire peur. Là, je suis pas heureux. Là, on commence à serrer les fesses fort. Prends sa main. Prends sa main. Oui. Ça va aller. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, non, le flash. Oh. Mais ça va Non, par aussi, pitié. non? Oh! On souffle. Bah, après chaque fight, il faut une pause. On n'en peut plus. Oh, c'est rude ce qui s'est passé. Ah, mais c'est compliqué aussi pour les joueurs. Après chaque fight, il y a une foutue pause. Genre, Ouais, je pense que Comp a anticipé le flash. Premier degré. Remake, hein? En vrai. Je suis méga ok avec ça, moi. Combien de pauses avant qu'il y ait une pénalité ou un truc comme ça, là? J'en sais rien. Après, peut-être que la pénalité, elle va être financière ou elle va être a posteriori, quoi. Mais là, c'est pas possible, en vrai. Je pense pas qu'il y ait une pénalité, mais je pense Non. qu'ils vont avoir un gros rappel sur et prochaine fois, attention, il y aura. Parce que c'est en général quand c'est vraiment régulier, même sur plusieurs Ouais. games, quoi. Mais là, c'est rude, c'est la 5e. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Ouais, non, mais je trouve ça. Et puis, c'est pas cool pour les joueurs, quoi. C'est vraiment pas cool pour les joueurs. En plus, la game est vraiment dure. Elle est comebackable. Hein. Elle est vraiment comebackable. Mais là, c'est vrai que un Jhin qui a de l'avance et un Bard qui peut faire un peu ce qu'il veut, c'est vraiment difficile. On l'a vu en fait. C'est-à-dire que si Bad Lulu est pas devant et tank pour tout le monde, c'est vraiment compliqué. Ouais, va falloir Avec, rester concentré là parce que Oh, j'adore la peluche qu'il y a derrière chez Cola. Je viens de voir, c'est un pingouin déguisé en abeille, je crois. C'est extrêmement drôle. J'aime beaucoup, beaucoup. Ok, c'est reparti. Allez, là, pas soldier pendant 30 minutes, ça va être la fin des T2. 30 minutes, ça fait long Pendant quand même. 30 secondes, pardon. Ouais, non, ça fait beaucoup. On finit la game sans soldier.
C'est compliqué là, j'ai très peur. Moi aussi. Je suis quelque peu effrayé. Le Q qui va toucher pas les bonnes personnes. Et là, on va pouvoir. Ça gratte les tours à une chercher les vitesse. D3. On a l'air de vouloir y aller du côté White Team. On va essayer de créer quelque chose, mais. Comme si Soldier est toujours pas là, on va pouvoir dépocher un petit peu, mais. Ce que ça vaut, le bum qui va pas toucher. Au moins, on va pas perdre d'inhib là-dessus. C'est vrai, Ninja. C'est pas le même state. Ah, 7000 gold d'avance, c'est beaucoup. Après, la dernière fois, ils ont seront un lead. Ouais, mais. Non, mais ça. Non, ça y est, gros. Même chez Colas, ça lui a cassé les bonbons Allez là. On l'a vu, il a fait. S'il vous plaît. Ça suffit. Mais là, il faut faire quelque chose en vrai de vrai. Blague à part. Genre sans faire le relou de service. On souffle. Je suis Là, on sent que les joueurs, ça les saoule en plus. Là, au début, pendant les pauses, ça allait. Là, on sent que ça devient lourd. 6ème pause. C'est C'est full trop. tilt, genre. Et là, en vrai, un gros teamfight et on peut la remonter. Le Nashor arrive. Peut-être qu'il joue depuis le studio LEC, on sait pas. Ouais, hein. Si LEC, problème de co. Changement de PC. Ok. C'est reparti. Oh, et sinon, il quitte juste la game et on finit tranquille. Mais on a dû prendre vraiment premier degré, genre 7-8 minutes de pause en tout. Je sais pas si ça se prend, parce que ça, à chaque fois, c'est court, mais. Bah, c'est 1 minute à chaque fois en vrai. Mais c'est. Non, je pense pas. Ouais, ils sont pas vus. Ah, là, ils vont vus par contre. Oui, Nashor dans 3 minutes, Dragon dans 3 minutes. Donc là, en vrai, si on peut chill un petit peu. Il faut avoir la patience. Bon, attention, Kaboom. Y a pas de tour. Y a pas de flash. Angry Panda, il va tout. Il court vite, hein. Ok, Kaboom qui va se faire attraper. Est-ce qu'on Ulti. peut. Ouais, là par contre. nice. Là par contre, mon ami. Ça, c'est Ouais, là, parfait. par Mais contre- non Oh, ça y est. Je me suis énervé premier degré. Non, mais là, s'il vous plaît. Pas en plein fight comme ça. Mais c'est pas possible. Je suis désolée, là, je me suis énervé premier. Non, il venait du cœur, Mais là. moi aussi. Pardon. Angry Panda, même lui, ça l'a énervé, là. Oui, bah retire ta cam si tu lag. C'est pas grave. Oh Mais- 7ème pause. C'est du foutage de... Non, franchement, là, en vrai, là... C'est quoi, au bout de 10, C'est ils sont trop. disqualifiés? C'est quoi le... Rodez, est-ce que t'as un Rodez, moyen de envoie- demander, t'envoies un petit message, là, On voit tes contacts. dans la conf Discord, tu dis... Guys. Oh Au bout de 10, il y en a une gratuite. Aiden est sur le coup. Bah, please. Voilà. Aiden, le GOAT. Bah, je Aiden, fais confiance notre à Aiden. manager. Appelez Bertrand. Appelez Bertrand Vert, mais il est même plus dessus. Appelez On sait Bertrand même quand plus qui appelait. Appelez Bertrand, faites-le se remettre dessus. Juste pour cette game, par pitié. Voilà, coupe ta cam, mais pitié, genre si c'est ça qui te fait bugger, c'est bon. C'est trop grave. Si Hungry Panda s'en sort suite à ça parce qu'il a eu le temps de réfléchir à son escape et tout, je casse tout. Je Au milieu retourne d'un le... fight, c'est vraiment pas faire. C'est trop... Ils sont tellement saoulés. Oh. Et on sent que ça En monte plus, aussi sur côté un White Team parce que BO1 tu vois, et tout, genre... ça tremble parce qu'il tremblote des jambes, c'est genre... combat out à Lunéaïn. Cassez pas les mobs. Non, vous inquiétez pas. Mais... Après, je pense que JL, ils doivent être tilt aussi, mais juste, on aimerait bien jouer le Oui, game, mais quoi. peut-être moins parce que eux, ils le sentent arriver la pause et tout ça. Genre, Checolan, on a vu que ça l'avait saoulé un moment, mais là, enfin, je veux dire, ce qui se passait était vraiment en notre faveur et t'as vraiment une pause en plein milieu pendant un fight, c'est trop. Ah, là, c'est un bon catch en plus. Retirer le panda, il va subir la colère de Yumi. En vrai, je vois pas comment il s'en sort. Hello Akira, bienvenue. S'il y a encore une pause après, s'il y a une 8ème pause. 9ème, c'est la 8ème. Là, c'est la 8ème déjà? Ah, je pensais que c'est la 7ème. Non. C'est-à-dire que la pause avant... Et encore une minute. Faut remake la game. Mais regardez. Mais là, en plus, il a pas l'air de se reco, regardez-moi quoi. bien si ça remake. Je suis in, moi. Le problème, c'est que... ça va être la même chose, hein, si ça remake. Hein.
Le truc c'est que pénaliser en game c'est trop dur. Qu'est-ce que tu fais? Tu vends en item? C'est ça, Allez. on peut pas pénaliser pendant. Et puis s'ils gagnent, bah, C'est rigide, malheureusement en fait. ils gagnent et nous on sera pénalisés parce qu'on sera out. Et eux, bah, même s'ils ont un ban en moins sur le prochain match, bah, ils sont quand même passés en super groupe et nous pas. Donc du coup c'est un peu Ah, c'est compliqué. abusé. Mais là c'est trop. Ah, j'avoue que là, j'espère que Comp il prend une. Il prend des royalties sur les. Sur KitKat parce que. Déjà c'est nul les BO1, je suis d'accord. Bah, écoute. Coucou, c'est discount, possibilité d'envoyer 2-3 sacs de frappe plus gants. Voilà. Envoyer un ring, c'est discount. Un petit octogone au milieu de la cuisine là. Toi contre Odess. Je gagne mais 1000 fois. Je pense aussi. Ouais, remettez-nous autour, ouais. On va pouvoir jouer? Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut enchaîner? C'est ça la question. C'est que là, ils sont quand même loin. Et puis On a ils ont le Carbon temps, a c'est ulti. con, mais pendant une pause, Attends, ils ont le temps Carbon de a ulti, réfléchir. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. White Team qui va y aller. White Team qui veut y aller. Qui n'y va on pas. hésite, on force la TP, il y a l'arrivée du Rumble. On sait Soldier pas qui est vraiment. sur une ward dans le fond. Mais là, on va pouvoir reprendre la position, c'est très bien. On va pouvoir reprendre un peu d'espace sur la carte, reprendre un petit peu de vision. Fait quand même mal ce jean. Oh non. J'ai peur Oh de non. ce qui se passe là. Oh non, Pourquoi attention, Pourquoi on va y aller. Pourquoi Ah, c'est bien joué. Ah, c'est bien joué. Et ils ont tellement bien joué. Bah Lulu les qui a dit JL. force à toi mon pote. Bah, il n'y avait pas le choix. J'ai pas C'était compris. trop malin de Pourquoi la part de Shift. C'est pas la mort la plus pénalisante non plus, mais. Go pause, j'arrive pas à suivre. Oh, ça c'est pas mal. Oh, ça c'est pas mal. Encore Ok, toi. ok, ok. Allez, meurs, meurs. Elle va s'en sortir. Il va partout. Ok, oh, l'ulti qui passe pas. En vrai, s'il est pas là sur les teamfights, franchement. Et en vrai, attends, Comp est sur une ward. Attends, est-ce qu'on peut pas y aller? Il y a une TP. Kaboom va tanker. Attends, ils sont pas dans une bonne position là. Ils sont pas dans une bonne position du tout. On pourrait y aller hein, théoriquement. On joue avec la peur là. Hein. Peut-être la crainte d'une nouvelle pause en plein fight. Je sais pas. Kaboom. Oh non, le duo de l'enfer. J'aime trop. Attention, on va Lucas sur une ward. On va pouvoir reset. On a l'air de vouloir jouer autour de Drake. Hein. Du côté ici Japon, c'est là qu'on va prendre la vision. En tout cas, on a puni 2 fois de suite ce barn là. Il risque de plus faire trop d'erreurs par la suite. Allez, on va le revoir. Ah, c'était joli. Soldier, il a en vrai combat trop bien joué. Clac, et là le flash. Ah, c'est magnifique. Regarde. Oh, c'est trop stylé, faut le dire. C'est bien, ils ont profité de la pause pour nous faire un joli replay bien Contre travaillé. nous. Drake et Nashor dans moins d'1 minute. Et là, l'avantage, c'est qu'on a la position. On peut installer du poke avec Syndra, installer du poke avec Varus. Oh oui. Ça, c'est ma faute. Ça, c'est que moi, ça. Oh, l'ulti qui part dans Hungry Panda qui est. Il y en a. C'est pas le seul à tilt des pauses, hein. Whiting qui a un flash, Kaboom qui a un potentiel flank. La position elle est plutôt intéressante. Le problème c'est que oh le stun qui est joli, on va pas pouvoir en faire grand chose malheureusement. Ouais, on en fait pas grand chose, mais ça passe pas. Chocolat qui a pris quelques HP hein. Là voyez on se regroupe. Les flèches qui vont faire quelques dégâts, c'est pas perdu. Si on en touche encore un petit peu, ça peut faire la diff. Et voyez sur ce jeu de position, même avec ce retard, on est bien. Ah, 7 tours à 3 quand même, on est. Eh regarde, on a l'air de vouloir. Petit Drake. Ah c'est intéressant, ils le font à 2 et on s'attend pas. Je pense qu'on s'attend pas à se faire barrer la route. Le problème c'est que le Bard va. Non, Bard va pas l'ulti. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il a l'air de vouloir y aller. Ok, on va pas y aller du côté de Bad Lulu. Dajor qui va toucher. Dajor qui va pas toucher malheureusement. Ce sera un dragon récupéré. Par contre, le problème c'est qu'on a Satoriana qui est en train de push. On l'avait pas du tout anticipé. Ah ouais, là ça.
Donc il va falloir back. Le problème c'est que les backs vont se faire cancel. Eh oui, les backs vont se faire cancel et il faut pas qu'on prenne the fight. Il ne faut pas qu'on prenne the fight. Quoique on a décidé d'y aller, c'est un 4 contre 5. C'est un 4 contre 5 en vrai, alors il y en a qui est toute seule. Et on va y aller. Le problème c'est qu'on va tomber très rapidement. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose d'ulti de la part de ce verre des femmes en vert? On va quand même récupérer le Wukong. Pour l'instant c'est jungle pour jungle. Le problème c'est qu'il y a un inhibiteur qui est en train de tomber. Certes c'est un inhibiteur top, mais on pourrait finir la game en fait. Fuyez. Fuyez, mais ils peuvent pas. Le problème, c'est que Jhin tape pour l'instant de si loin. Oh. Ok, ça refight. Flash out. On va y aller, on va pouvoir lui mettre des dégâts. Le problème, c'est qu'on a flash out du côté de Soldier qui est laissé tout seul. Ah, c'est brouillon. Et ça pourrait être fin de game, il y a des TP. Oh, il y a une TP de la part de Vertigo, je crois que c'est fin de game. Oh my god, non. Non, on va sur le Nashor. Ah, tout est stressant, tout me stresse. Ah, c'est mal joué, c'est vraiment mal joué. Ouais, c'est mal joué. Mais on sent qu'il y a moins de confiance qu'au lancement de la game. Hein. Ouais. Parce qu'il y a de l'hésitation, on y va, on y va pas, on y va, on y va pas. Vraiment, il y a. Sauf côté Kaboom, il a à peine fini le Drake, il a ulti, il était là quoi. Ouais, il faut y aller hein. De toute façon, le problème c'est que Soldier il a pris un sale flash in. Ouais. La faute des pauses. Regardez-moi bien. Et là en fait on se dit bah 4 contre 5 autant y aller. Et en vrai si on le gagne ce fight c'est une bonne prise d'esprit, c'est juste que bah il joue bien quoi. Ouais. Puis Kaboom qui s'est fait enfin qui a disparu quoi. Et là trop d'hésitation sur ce qu'on fait hein. On y va, on y va pas. Attendez guys, j'ai un stun. Le problème c'est que bah vas-y il peut flash out Ingrid Panda donc on flash in. On se dit on y va quoi qu'il arrive mais il peut s'escape et là c'est bien joué de la part de Vertigo aussi hein. Oh ouais attention, là il y a un engage sur Ingrid Panda, il y a un ulti qui est parti dans le vent du côté de Soldier, on va pouvoir mettre quelques dégâts mais je pense pas que ça va être suffisant. Il y a eu pas mal d'ulti un peu en virgule côté Soldier hein. Oui. Bah il y en a beaucoup qui ont été flash out aussi. C'est-à-dire que là il y a eu le portail, il y a eu des trucs. Le problème c'est que là il y a 2 wave Nashor, un inhibitor down, alors ça là c'est celui qui est le plus reculé. Elle est pas perdue, parce que le Nexus a pas explosé, mais elle est très dure cette game pour les elle est compliquée là hein. La tourelle qui va tomber. Il y a donc officiellement plus que T3 du côté de Japon. Les flèches qui il y a des militaires qui doivent tomber, là on le sait de toute façon. Et il faut aller dépêcher cette T4. Il y a cette T4 à aller protéger. Ah là c'est dur. Là c'est vraiment très dur, on va quand même pouvoir des push du côté de Dior mais... On a une ticket de retour du côté de Soldier. Oh ça c'est un boost, oh, ça c'est pas mal, on a décidé d'y aller, on va flash in carrément du côté de Shift. Ah elle va tomber du coup, oh aïe, ça semble compromis. Faut que Soldier envoie un fight terrible. Kaboom qui va essayer de dépush et je crois que c'est rendez-vous en avril guys. Non. Je crois que nous nous reverrons en avril. Non. Ah, c'est dur. Ah. C'était... En plus c'était poussif quoi. Ah. Oh non, 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 non. Je suis triste de ouf. Oui. C'est pas très malin comme message. Après, en vérité, on avait la game très en contrôle au début et... Ouais, après, les throws en mid-game, c'est nous. Voilà, il y a eu des throws au fur et à mesure. Les catchs, c'est notre faute. Les overextends, c'est notre faute. Enfin, c'est... Il faut le dire aussi, on n'a pas fait une bonne game. Hein. Tour de retour pour parler un peu de cette game avec un début de partie qui aurait pu être compliqué, mais on est très bien revenu dans le match. Très bien revenu, comme tu dis. Aïe. Et oui, ils sont bien revenus. Nous, petit à petit, il y a eu une perte de confiance. Il y a eu l'impression que les joueurs, au fur et à mesure, même sur leur visage, il y avait tout. Tu sens qu'en mid-game, on s'est pris un peu dans le, jus. Ouais. Et du coup,
du coup, bah, on s'est fait un peu. C'est ce qu'on disait en fait, c'est-à-dire qu'on a une bonne composition, mais on n'est pas non plus, on excelle en rien, donc on n'a pas une condition de victoire définie. Il faut juste être fort à League of Legends, fort sur les fondamentaux. Voilà, et JL ont été meilleurs en mid-game. Hein, c'est ça, on peut pas mettre que ça sur les pauses. A très bien joué. Voilà. Hungry Panda a été ultra décisif. Alors oui, je pense que les pauses ont pu jouer un petit peu sur le mental et sur la concentration et tout ça, mais il n'y a pas que ça. Ils ont été meilleurs. Hungry Panda a fait une game de fou. Et de notre côté, ouais, il y a eu pas mal de ratés quoi, qui ont fait que ça a glissé au fur et à mesure. Ouais. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à travailler. Ça n'est que l'Invitational. Oui, sportivement, le plus important, ça reste le Spring et le Summer, mais on aurait aimé faire du League of Legends tout à fait. En janvier, et en février, et en mars, et pas qu'à partir d'avril. Le format est presque irrespectueux de la scène, mais c'est comme ça. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc voilà. Oui, tout à fait. Mais ouais, comme on disait, ça reste entre guillemets que l'Invitational. Oui. Le plus important là, ça va être le Spring et le Summer. Donc les yeux sont tournés vers là. Et point positif, si on peut dire, c'est que là, ça va être que de l'entraînement jusqu'à cette date-là, quoi. Ouais, alors que les équipes qui restent encore en compétition vont arriver potentiellement au Spring plus fatiguées, surtout celles qui font les IMIA, tout ça. Cet ulti là, il est honteux. Je viens de le revoir, celui de cet ulti de Balu, il est vraiment honteux. Donc c'est pas la faute. Enfin, l'interaction est vraiment clunky de ouf. Cet ulti là, il est. Il remonte les replays, c'est terrible. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Il y a qu'en Europe quasiment. Après, même en Corée, ils commencent à se plaindre et tout. Il y a d'autres soucis. Mais je pense que c'est un souci qui est plus profond que ça. De comment est-ce que on considère le T2 et quelle part de la considération qu'on a pour le tier 2. Juste, en fait, des fois, on a l'impression que Riot nous dit « Ah, vous êtes pas en LEC ? Bah, dommage. Du coup... Oh mince, vous allez faire comment, du coup ?» Il y a un peu ce truc « Oh, tu peux pas payer ton repas ? Oh, zut, tu vas faire comment, du coup ?» Bah, moi, j'ai commandé mon menu. Et des fois, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que, bah... Quel est l'intérêt pour nous de prendre des rookies si ils ont pas le droit de s'ajuster en match Sophie en janvier ? Exactement. Pour être fort en avril, quel est l'intérêt de tout ça ? Mais bon. Ouais, la cour des Gold est terrible, mais on voit hein, que tu parles de rookie, on a vu qu'il y avait une petite faiblesse au bot encore, mais c'est normal. On s'est pas compris, on a eu beaucoup de catch, Whiting qui a tenté des engages qui sont pas tout le temps passés, etc. Donc, et Soldier, c'est un petit rookie, c'est un petit nouveau qui jouait contre Comp, qui est, comme on le disait, un joueur calibre LEC. Donc on a un petit Mimi qui arrive. C'est un joueur qui a un quart de World. Il arrive de Division 2, ce petit bonhomme, et il joue contre un joueur niveau européen plus. Ouais. Voilà, c'est aussi normal d'avoir encore des ajustements à faire. Et ça, ils vont être faits, on n'a aucun doute là-dessus. C'est sûr qu'on est très triste d'être out là ce soir. Mais est-ce que c'est pas pour le mieux et au final on va arriver plus fort. Ça donne du travail, ça s'est fait de toute façon, on va continuer de travailler, on va arriver prêt pour avril et puis voilà. Mais forcément il y a un peu de ressentiment sur la non-possibilité en fait de jouer de ces choses-là. Au pire faites un tournoi alternatif. Mettez-nous avec d'autres. Oui. Mais c'est comme ça. On va travailler ce qu'on a travaillé. Exactement. C'est extrêmement dommage. Comme on disait, on peut pas mettre tout sur le dos des pauses. Hein. Certes, ça a certainement joué, mais malgré tout, JL a mieux joué sur plein d'aspects ce soir. Faut pas leur retirer ça non plus. Mais on va revenir plus fort, plus grand et prêt à tout défoncer. Ouais, exactement. Et puis l'e-sport, ça s'arrête pas sur ici Japon parce que ce week-end on a le Frosty Faustings avec les premiers pas sous nos couleurs de fraise, notre joueur de XKO. Pokémon qui arrive à Londres. On a du Smash aussi avec Neo ce week-end. Neo, ouais, qui est là ce week-end et qui fera sans doute le Genesis, j'ai un doute. Mais c'est pas ça, ce week-end c'est. Non, ce week-end c'est autre chose, mais. Ouais.
En Mais tout voilà, il y a cas, plein on a de- plein de choses qui arrivent sur Ici C'est Japon. ça, Party et il y aura Sport, toujours les évidemment. vlogs, nous on sera toujours au locaux, donc ouais, Ouais. il continuera à y avoir de la vie. On va continuer de créer, on va continuer Tout à de fait. voilà, on va continuer de faire des streams. Ça va peut-être être l'occasion pour nous de faire. On devait faire un stream cuisine ensemble. On n'a pas eu le Exactement, temps. on va On pouvoir... a, on a des Lego à monter. On pourra peut-être faire un petit stream FAQ Lego. Voilà, par exemple aussi, on a plein de choses à faire. T'inquiète, Obscur, c'est pas grave. Wawa est un loser, mais non, dinguerie. Et autre point aussi, il faut se dire que une des vocations qu'a Ici Japon là, sur les années à venir, c'est aussi de former des nouveaux joueurs tels que Soldier, et pas Ouais. forcément de tout gagner. C'est Exactement. aussi d'être centre de formation. Donc on a Kaboom qui arrive, qu'on sait qu'il pourra être contesté par d'autres équipes à terme. Soldier pareil, voilà, on n'est pas là forcément pour rafler tous les trophées, mais pour permettre aux joueurs de gagner en XP. Exactement. On a envie de vous raconter des belles histoires à Tout à hauteur fait. d'homme, avec le budget qui est le nôtre, avec les ambitions qui sont les nôtres. Et voilà, c'est juste dommage de voir se heurter à un format aussi rigide et punitif pour des équipes qui ont envie de former. Mais écoutez, nous on est fiers de notre ligne éditoriale. Quoi qu'il arrive, on est fiers de nos joueurs. De toute façon, sur 3 matchs, c'est très dur de juger. Donc on Oui. peut même pas dire ça dysfonctionne dans l'équipe, etc. Oui, ça a dysfonctionné dans l'équipe. 2 matchs sur 3. Donc 2 games sur 3 même. 2 games Parce que sur c'est 3. 2 BO3. Enfin, c'est 3 BO1, pardon. Donc voilà. C'est ça, normalement, une saison, c'est à chaque fois les matchs allés, les matchs retour. Là, c'est pas ce qu'on a. D'habitude, on fait quand même une bonne dizaine de games avant d'être potentiellement out. Donc, on a plus le temps de s'ajuster. Là, en 3 matchs, c'est pas possible. Mais c'est OK. C'est OK. Et donc, mais du coup, suivez-nous sur nos réseaux parce que même si l'équipe e-sport, l'équipe LOL, pardon, rejoue pas tout de suite, Yume, toi, t'as plein de trucs. Tu stream, et s'il y a de la ligue féminine, forcément, tu seras dessus. Moi, pareil, je fais du co-stream. Je suis beaucoup sur les formats courts en ce moment, donc suivez-moi sur TikTok, Instagram, n'hésitez pas. Le stream, les vidéos qui arrivent quand j'ai un petit peu plus de temps, les vlogs sur Ici Japon. Donc si vous voulez l'expérience complète et pas que League of Legends, suivez-nous sur nos différents réseaux. Voilà, je pense qu'on peut se quitter là-dessus en vrai. Oui. Donc merci à tous de nous avoir suivis. On va raid au TP LOL, je suppose. À moins que Joseph, tu aies un raid prévu. À moins que tu aies envie de raid quelqu'un. Il a un peu de décalage parce qu'il est loin. C'est Mais, ça, c'est... Les montagnes suisses lui sied à merveille, mais un petit peu moins sa réactivité dans le chat, et c'est ok. Mais merci à tous d'avoir été là. Encore une Merci. fois, les réseaux, les sponsors évidemment. Oui. Lucie pour les locaux, Cdiscount pour l'aménagement des locaux, Oli pour beaucoup de choses parce que partenaire majeur. Uji pour les eSIM et pour la capacité de voyager en toute sécurité avec une garantie de données et une garantie de confort quant à notre connexion. Et la brigade de Véro qui remplit nos frigos régale. toutes les semaines, qui nous régale. J'ai perdu Rhodes. Rhodes, il a ouvert la fenêtre, il a fait je veux plus. Ouais. Il est sorti. Rhodes est en PLS, Et et vraiment- écoutez, on va raid au TP LOL. Voilà. Et c'est ok. C'est au TP LOL underscore, c'est ça Je crois, ouais, sauf s'ils ont réussi à 3, rechoper 2, le... 1. Il écrit chômage. Yes, I merci à tous d'avoir été là. Dommage, c'est comme ça, c'est la vie. Prenez soin de vous, à très vite. Et on s'attrape en avril pour ceux qui regardent que du LOL, sinon on s'attrape sur Non, on se rattrape vite, on se rattrape sinon, sur YouTube. YouTube, Tranquille. Insta, Twitch pour d'autres lives. Bref, des bisous. Ciao, ciao tout le monde. Bisous.